Salut les fraudes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour rien rater des vidéos qui vont arriver. Petit rappel, je vais sortir le récap de la Coupe du Monde 2026 avec les phases de groupe, les 16e de finale, les 8e de finale, les quarts de finale, la demi-finale, la grande finale et la petite finale. Sûrement la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va sûrement durer entre 1 heure et 2 heures de visionnage normalement. 2 heures pour vous faire un récap de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale pour vous expliquer. J'avais sorti il n'y a pas si longtemps un petit récap de la finale entre le Sénégal et le Maroc. Donc là, on se dirige vers des infos qui sera réellement champion d'Afrique 2025. Nous sommes en 2026, la Coupe d'Afrique a commencé au mois de décembre, elle s'est terminée au mois de janvier. Après, je sais pas, vous allez me faire un petit rappel dans les commentaires, peut-être que je dis des bêtises. Donc là, je vais vous lire un article que j'ai vu ce matin et ça m'a vraiment choqué. Parce que tu te rappelles qu'il y a eu des problèmes. Le Sénégal est sorti. Après, c'était le Sénégal champion. D'après des informations, c'est le Maroc qui a été champion d'Afrique. Et là, à partir du 8 octobre, on saura réellement qui remportera pour une bonne fois pour toutes la Coupe d'Afrique des Nations. Alors je sais que c'est un grand débat. Ça a été un grand débat, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour moi, la finale se déroule au mois de février. Tu attends quelques mois plus tard pour diriger vraiment qui sera vraiment champion d'Afrique. Donc pour moi je n'ai rien à dire sur ça. Si vraiment c'est le Sénégal, bravo à eux. Si c'est le Maroc, bravo à eux. Voilà, fin de discussion, on n'en parle plus. Parce que ça a été vraiment des infos sur TikTok, sur Snap, sur Instagram, sur des applications de football. Ça a été que ça. Je voyais que ça après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, je me demande quel est le sujet qui va être au mois d'octobre. Tu vas savoir qui sera champion d'Afrique. Tu vas te diriger vers le Maroc nous a volé, le Sénégal nous a volé. Ça sert à rien. Ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Tu donnes une audience de tribunal parce que le Sénégal a fait appel, parce qu'ils n'acceptaient pas que ça soit le Maroc qui soit réellement champion d'Afrique. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils attendent le 8 octobre. Pourquoi tu ne le donnes pas maintenant? Tu ne le donnes pas maintenant. Et pourquoi le Sénégal, ils ont fait appel à la décision? Alors ok, je ne suis pas footballeur, je ne suis pas journaliste, je vous donne que des informations et je fais des vidéos récap et tout ça sur ma chaîne YouTube, mais moi je ne peux pas dire grand chose. Donc moi ce que je peux dire, c'est pourquoi tu donnes verdict le 8 octobre, alors que tu es censé donner ton verdict le jour où c'est la finale. Pourquoi? Déjà, moi ce que je vais me demander, c'est pourquoi déjà le Sénégal, dans la finale, comme j'ai parlé il n'y a pas si longtemps, quand j'ai fait le récap de la finale, pourquoi le Sénégal vous êtes sorti du terrain? Alors que dans le nouveau format, voilà, pour que tout le monde le sait, et tout le monde sait, dans le nouveau format, c'est interdit de sortir du terrain. Donc déjà, pourquoi le Sénégal, ils sont sortis? Pourquoi il y a eu déjà tout ça, tout ce qui s'est passé dans la finale, le truc de la serviette, ça a été polémique. Les trucs de je sais pas quoi, ça, il y a eu beaucoup de polémiques. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites lors de la finale, tout ça, tout le tralala. Mais moi, je serais à leur place. En vrai, je serais à la place d'un joueur de foot. Excusez-moi du terme, mais je m'en battrais les couilles. Sincèrement, là, c'est chier dans la colle. C'est chier dans la colle. Normalement, quand tu sais que c'est la grande finale, tu sais qu'il y a une des sélections qui va peut-être remporter la Coupe d'Afrique des Nations, qu'après ça va faire une grande cérémonie, ça va célébrer avec le trophée, tu l'enlèves des mains. Mais moi, comme je le dis tout à l'heure, c'est je m'en bats les couilles directement. Moi je suis là, moi je suis passionné du football, je regarde le football, il se passe tout ça. Des polémiques, des critiques, ça critique les joueurs, ça insulte. Eh, normalement quand t'es censé être journaliste,
C'est censé te faire plaisir de tout ça. Mais tu peux débriefer. Tu peux débriefer, tu peux pas critiquer. Un journaliste, je vais prendre un en particulier que je déteste. Daniel Riolo. Tu serais à la place d'Ashraf, tu serais à la place de tout ça. T'aurais une célébrité comme tout le monde. Ok, t'es journaliste. Mais déjà, tu éteins toutes les carrières. À chaque fois que c'est pareil, tu vas débriefer un match. Tu vas éteindre le joueur que tu vas critiquer. Normalement, c'est le joueur, il prend ta place et toi, tu prends la place du joueur. Et tu t'es pas payé comme les joueurs. Pourquoi tu viens critiquer alors que tu es censé, normalement, supporter une équipe? Tu es censé supporter le Paris Saint-Germain. Pourquoi tu viens éteindre Bradley Barcola? Pourquoi tu viens éteindre Kylian Mbappé? Pourquoi tu viens éteindre tous les joueurs du Paris Saint-Germain? Tu les as critiqués. Mais on t'a montré le contraire. Les joueurs du PSG t'ont montré le contraire. Deux Ligues des Champions. Et quand tu vois que le Paris Saint-Germain remporte deux Ligues des Champions, là, ça dit plus rien. Voilà, c'était vraiment le coup de gueule que je passais au niveau de Daniel Riolo, parce que moi, je le déteste. C'est parti, je vais vous lire, trêve de blabla, trêve de plaisanterie, et je vais vous lire l'article qui a été dit ce matin. Cannes 2025, Maroc-Sénégal, la date de la décision du tribunal arbitral du sport est connue. Le tribunal arbitral du sport a enfin fixé la date de l'audience qui doit trancher sur litige autour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nos informations, le communiqué, le recours déposé par la fédération sénégalaise qui constate l'attribution du titre au Maroc par la CONCACAF, qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations, sera examiné le 8 octobre prochain, près de 9 mois après la fin de la compétition. L'audition se déroulera à huis clos, les deux fédérations n'ayant pas demandé qu'elle soit publique. Pour rappel, le Sénégal s'était imposé sur le terrain avant d'être disqualifié après avoir quitté la pelouse, ce qui avait conduit la CAF à attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert. En application de l'article 82 du règle de la compétition, le tribunal arbitral du sport devra désormais déterminer si cette décision doit être confirmée ou annulée. Donc je vais faire un petit rappel de ce que j'ai dit CONCACAF, mais c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Désolé pour ce petit tout en train, comment je vais appeler ça comme ça, d'avoir appelé ça comme ça, désolé, c'est un petit problème de lecture de ma part, désolé pour tous ceux qui vont lire de ce que j'ai lu. Donc le 8 octobre, on saura réellement qui sera vraiment champion d'Afrique entre le Maroc et le Sénégal. Je suis désolé, moi j'en ai strictement rien à foutre de la décision. Et vraiment, comme je le dis, c'est vraiment sincère ce que je dis, j'en ai strictement rien à foutre. L'article, comme ça dit, l'article 82 du règlement de la compétition, le tribunal arbitral du sport devra désormais déterminer si cette décision doit être confirmée ou annulée. Moi je dis annule direct. Annule direct parce que ça va faire polémique, on va voir que ça. Tu peux pas parler de petits clubs, tu peux pas parler de match amical, tu peux pas parler de Coupe du Monde, tu peux pas parler de Mercato. Tout de suite ça va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, comment ça s'est passé. Moi je suis désolé, moi en tant que fan réellement de football depuis 2009, j'ai jamais vu aussi une polémique comme ça. Depuis 2009, je vois beaucoup de choses passer comme des polémiques envers le PSG, envers le PSG. Maintenant, après, ça va être une polémique envers la Coupe d'Afrique des Nations. Quand je dis plusieurs fois le PSG, c'est que c'est normal. J'ai vu beaucoup de choses se passer envers le Paris Saint-Germain. Donc je suis désolé. Pour moi, tu devrais annuler et tu devrais continuer ta saison de football avec ton club. Donc ça se déroulera bien sûr à huis clos le 8 octobre. Le 8 octobre, juste après la décision de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera réellement champion entre le Sénégal et le Maroc. On se retrouvera juste après la décision. Le lendemain, après la décision, le 9 octobre, on se retrouvera juste après pour faire le récap de comment ça s'est passé réellement l'audience entre le Sénégal
et le Maroc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que le Maroc ou le Sénégal doivent avoir le trophée dans leur collection, ou est-ce que vous acceptez ou pas le fait que la Coupe d'Afrique des Nations dit que voilà, l'audience sera déroulée 9 mois après la compétition, l'audience le 8 octobre. Est-ce que vous acceptez ou pas? Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez réellement de ce que je vous lis et de ce que j'ai dit en tout début de vidéo avant de commencer de vous lire l'article. Si réellement ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un plus gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. On est bientôt 6000 abonnés et ça fait plaisir. Bientôt 6 ans que je suis sur internet et vraiment je vous remercie du fond du cœur que vous êtes toujours actifs soit sur les shorts ou soit sur les vidéos. Merci beaucoup du fond du cœur. Plein de bisous, bonnes vacances à tous, profitez bien des vacances, faites attention à vous. C'était Lucas. Ciao.